Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous vous doutez que là, si je fais ce type d'introduction, c'est que je n'ai pas du tout réfléchi à introduire ce nouveau format de vidéo. On y est, je me rattrape comme je peux. En tout cas, voilà, j'ai décidé de faire une interview de Alexandre, qui est le propriétaire de la boutique Dinga Dinga Music à Toulouse, et c'est donc le premier shop K-pop dans la Ville Rose. J'ai envie de vous faire découvrir cette personne, son univers, pourquoi il s'est lancé dans cette aventure, et sans perdre de temps, c'est parti pour l'interview, go! Alors, je m'appelle Alexandre, j'ai la quarantaine, on va pas donner les chiffres sinon ça fait mal. Je suis ancien disquaire dans une grande enseigne et depuis maintenant le mois de mai, j'ai ouvert mon propre magasin. Je suis tombé dans la K-pop il y a ça va faire un petit moment, c'est à peu près 2011-2012. Avec des groupes comme FX et SNSD. Comme à peu près tout le monde, j'ai eu des périodes hautes et périodes basses. C'est revenu juste au moment du Covid, quand tout le monde a été confiné. On va dire après le Covid, quand on a rouvert le magasin, c'est là où j'ai vu que je pouvais avoir des albums de K-pop et que j'ai créé mon propre rayon de K-pop là où je travaillais avant. Le choix de faire un magasin K-pop à Toulouse, il y a deux raisons. La première, c'est que j'en avais juste marre de monter à Paris à chaque concert pour trouver les albums, ou alors les commander avec des frais de port qui assassinent. La deuxième, ça peut paraître bête, mais j'avais pas envie que ceux de la 4e, 5e génération galèrent comme moi qui suis fan de la deuxième, où on a eu énormément de mal à avoir les albums. Donc oui, c'est vraiment pour qu'on puisse pas avoir du mal à trouver les albums, pour qu'on puisse avoir tous les albums qu'on veut facilement. Le nom, il vient tout simplement de Mamamoo. Je suis un moumou, je suis un gros fan de Mamamoo depuis les débuts. Le fait est, c'est que Dinga Dinga, c'est une expression coréenne qui veut dire grosso modo chiller ou profiter du temps libre avec insouciance. Donc du coup, ne rien faire, ce qui me correspond plutôt pas mal. Il fallait qu'il y ait une référence à Mamamoo, pour moi c'était obligatoire. Le nom est venu comme ça. Oui, ça a été très long. Il y a eu beaucoup plus de bas que de hauts, même encore aujourd'hui, on va pas se mentir. Le problème, ça a été énormément les banques. Il y a quasiment aucune banque qui a voulu suivre, on va pas se mentir. Pourquoi ? Parce que c'est le secteur de la musique et pour eux, ça se casse la gueule. Que c'est de la K-pop, pareil, là aussi, c'est censé être un marché de niche. J'ai mis toutes mes économies, mais vraiment toutes mes économies. Là, je ne me rémunère même pas jusqu'à la fin de l'année. On va dire que si j'avais pas eu la famille et le Centre national de la musique, qui aide à la création des petits disquaires, je pense honnêtement que j'aurais pas pu ouvrir le magasin. Là, le Centre national de la musique, ils ont une subvention pour la création, ça m'a aidé énormément, ma famille m'a aidé, et sans ça, le magasin n'existerait pas. Je suis fier, je suis super méga fier, surtout quand j'entends les retours des gens qui disent qu'il est beau, qu'on trouve pas mal de choix, qu'il est bien achalandé, même si moi, en tant que propriétaire, je trouve toujours des choses à redire. Les gens sont plutôt contents du magasin, donc oui, ça me fait plaisir. En principal, on trouvera des albums, parce que je suis avant tout disquaire, je suis pas un magasin de goodies ou autre, donc c'est avant tout axé sur les albums en soi. Après, en dehors des albums, oui, on va retrouver le merch officiel, que ce soit pour 80s, BTS, Blackpink quand j'en aurai, un peu de boissons, quelques snacks, surtout les photocards, et encore une fois, oui, le merch officiel. Ouais, je vends du 4 size entre autres du coup. On peut pas vraiment dire que ce soit vraiment de la K-pop en soi. J'aimerais beaucoup avoir de la J-pop et de la pop thaïlandaise, mais là par contre c'est hyper compliqué à avoir. Je désespère pas, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Un jour il y a du For Eve, faut m'appeler. Oui, dès le départ pour moi c'était une obligation. Ça peut paraître bizarre, mais je voulais pas un magasin en fait. Je voulais vraiment un repère, une petite bulle. La K-pop agit pas que sur moi, pour beaucoup de personnes, ça agit comme une petite bulle de repli, où on peut être dans notre univers, discuter avec des personnes qui sont vraiment avec nous. J'ai aussi vu, malheureusement, dans mon ancien travail, des critiques et un certain racisme banalisé envers les gens qui écoutent de la K-pop et de la K-pop en général. Et c'est tout ce que je voulais pas, donc on va pas se mentir, tout est politique à l'heure actuelle, même la musique. Je pense pas que quelqu'un qui écoute de la K-pop puisse être de droite. Donc du coup,
Ouais, c'est une safe place, faut être honnête, oui. Donc oui, si une personne a un problème ou autre, eh ben, elle peut très bien venir au magasin, il n'y a aucun problème pour ça. On appellera les pompiers ou la police, le cas échéant. Comme j'ai fait pour la fête de la musique, moi, il n'y a pas de souci pour ça. Alors à l'avenir proche, moi j'ai envie de faire effectivement des journées un petit peu thématiques, comme pour pouvoir que les gens puissent venir s'échanger les PC tranquillement. Je mettrai les tables à disposition, les gens viennent, ils s'échangent les photocards entre eux. J'aimerais bien faire éventuellement de l'occasion, mais c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là, puisqu'il faut vérifier le contenu des albums. Il y a aussi le fait de devoir acheter à du particulier pour revendre, donc c'est assez compliqué à ça. Et dans un futur un petit peu plus lointain, si ça marche vraiment bien, j'aimerais éventuellement changer de local pour plus grand et faire une partie boutique et à côté ce que j'avais prévu à la base, la petite machine photoïsme, la petite partie petit café pour qu'on puisse se poser sur la table et faire l'unboxing directement sur le lieu tranquillement en buvant un petit chocolat ou un petit café. Je peux pas dire que c'était négatif parce que le problème c'est que je suis une génération bercée au Club Dorothée et au manga. Donc du manga, je suis tombé dans la J-pop. Bizarrement, de la J-pop, je suis passé au métal et du métal à la K-pop. Donc pour moi, ça a été relativement simple. J'ai jamais eu d'a priori en fait. Donc tout ce qui était girls group, boys group, les chorégraphies, non, pour moi ça me paraissait normal quoi. Est-ce que c'était mieux avant ? Je dirais pas non. Je dirais pas oui non plus. Chaque époque a ses styles. Et c'est comme si on venait à dire est-ce que le rock c'était mieux avant ? Je suis pas vraiment sûr que c'était vraiment mieux avant. La K-pop, est-ce que c'était mieux avant ? Non, pas vraiment. Est-ce que ça c'est trop internationalisé ? Oui, par contre. Est-ce qu'on a trop d'anglais dans les paroles ? Clairement. Est-ce qu'on a trop de producteurs étrangers ? Malheureusement, oui. Même si ce sont eux souvent qui nous pondent les tubes. Après, honnêtement, je préférerais effectivement plus de producteurs et d'écrivains coréens qu'étrangers pour le coup. Le problème, c'est que la plupart des morceaux de K-pop maintenant sont écrits en anglais et traduits en coréen. Du coup, on se retrouve avec des non-sens dans les chansons, avec un anglais souvent approximatif. Et j'avoue que ça, c'est juste infernal d'entendre des idoles qui chantent en anglais juste phonétique. Et lors des interviews, ils n'arrivent pas à dire juste bonjour en anglais, quoi. C'est un truc qui m'énerve, par contre. Ouais. Je vais être honnête, oui. Je suis tombé dans la K-pop à cause d'Amber et de Taeyeon et de Yo. Donc forcément, je vais pas dire que c'était les chorégraphies, c'est vraiment les filles. Pour l'époque, les couleurs, on va dire qu'à chaque clip, je pouvais régler la télévision. C'était nickel pour le calibrage de la télé. Alors, les plus jeunes ne connaissent pas, mais nous, oui, malheureusement. Ce qui me plaît le moins, le queerbaiting. Là, je vais être violent, mais le tilt d'Irene Selgi, c'est juste ce que je déteste le plus. J'adore la chanson, hein, mais c'est juste infernal, le queerbaiting qu'il y a dedans. Il n'y a pas qu'elle, hein, donc. Et ce que j'aime le plus, la diversité. Ça peut paraître bête, mais on a plus de diversité musicale aujourd'hui qu'avant. Du queerbaiting façon Solar avec Color, ça ne me gêne pas, parce qu'elle fait venir vraiment des personnes. Elle-même, on sait très bien qu'elle baigne un petit peu là-dedans. Elle a, à travers Moonbyul et compagnie, Irene Selgi, honnêtement, ouais, voilà, quoi, c'est... Puis c'est la SM, donc... voilà. Alors, je vais pas dire Mamamoo, parce que Mamamoo, c'est même pas mon groupe favori, c'est mon groupe de cœur. Donc, c'est mon groupe ultime. Un groupe favori... je dirais déjà Dreamcatcher, parce que c'est totalement différent de la K-pop habituelle. On a un petit côté rock, EDM, que peu de groupes ont, enfin du moins sur la 3e génération. Everglow, pareil pour la partie EDM, électro qu'il y avait dans les morceaux. Bon, le groupe malheureusement a un petit peu disparu, on va dire. Et après, niveau mec, je dirais 80s et Monsta X. 80s parce que est-ce que j'ai besoin de le dire, c'est 80s. Yasan, tout simplement. Voilà, je crois qu'à lui tout seul, ça résume le truc.
Et Monsta X, parce qu'ils ont un petit problème avec les t-shirts et les chemises, je pense. Donc, et qui sont un petit peu tous fous dans leur tête, donc bon, ça me va bien, donc, et que je les aime bien. Et que surtout, ils ont sorti les 2 meilleurs albums anglais de toute la K-pop, tout simplement. Oula, mes albums favoris. Le premier, c'est pas vraiment un album, en fait, c'est une compilation. Wheein qui a sorti, Wheein de Mamamoo qui a sorti We et In the Mood, 2 EP, et en fait, elle a sorti un vinyle où elle regroupe les deux. Et du coup, ben, c'est le vinyle qui est pour l'instant dans mon top, en sachant qu'en plus de ça, elle fait une petite... on a une intro, une outro, où elle a écrit un petit poème et elle récite le poème sur justement ces problèmes qu'elle a à écrire et à être idole et autres. Je trouve l'album honnêtement très joli. Après c'est Wheein, c'est l'Ace de Mamamoo. Elle sait danser, elle sait chanter, elle sait tout faire. Donc, deuxième album, ça va être compliqué. Le Error de Lee Chan-hyuk, je crois que c'est ça son nom. Le frère de Haku, le frère. L'album pareil est très, très concept, mais juste fabuleux. C'est pas la K-pop qu'on entend habituellement. C'est un peu déstabilisant sur certains morceaux et c'est pour le coup un album qui est très personnel où il a écrit la plupart des morceaux là aussi. Et un troisième album, Dear Life d'Anchinae. C'est un petit EP, il y a 4 morceaux dessus et elle l'a écrit juste quand elle a signé son contrat chez P-Nation. Pareil, c'est un album qui est très personnel puisque à la base, elle avait prévu de se retirer à Jeju et c'est Psy qui l'a rappelé pour lui demander d'écrire des morceaux à la base pour Waza et du coup, il l'a signé et elle est revenue et c'est une artiste que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Tu as les 2 EP dans la vitrine dédicacées en plus. Ah ouais. Ouais. En gros, si on devait envoyer un son à des extraterrestres pour dire c'est ça la K-pop, tu enverrais celui-là. C'est compliqué comme question. Vraiment un seul son. Alors du coup, si je dois envoyer un seul son... 2. Allez, il y aurait The Real d'A80s. Armageddon d'Aespa. Armageddon, c'est pour accueillir les extraterrestres. Ouais. C'est pour leur dire, voyez comme on est fou. C'est ça. On est YOLO donc. The Dreaming de Monsta X pour le coup. Is it the seeing, or is it the dreaming? Qui est, je sais, en anglais, mais qui est un très joli morceau. Mon concept ultime. Alors déjà, il n'y aurait pas de rappeur, mais c'est un des points qui me fait hérisser les poils. C'est les idoles qu'on met dans les groupes, dans des positions de rappeurs et qui savent pas rapper en fait. Irene, pas être méchant, mais Moonbyul. Et encore, elle se défend Moonbyul. Même Mimi dans Oh My Girl se défend, mais c'est pas des rappeuses quoi. C'est des idoles qui, on leur a dit, tiens, il manque une place, va, il faut que tu rappes. Alors bizarrement, mon concept, ça serait une version de Card avec le niveau sexy, chaud, un peu plus élevé encore, qui se rapprocherait plus du style qu'on avait eu avec Zoo, avec les membres de l'ASM. Je pense que ça serait bien, ouais. Un côté très, très vocal façon l'ASM, de toute façon, voilà. Et très bordélique comme le morceau Zoo, mais justement un groupe mixte comme Card et qui ferait élever la température du thermomètre. Pour adultes, quoi. La première, c'est Lissy, qui est une chanteuse texane, qui est, je trouve, fabuleuse, qui passe totalement sous les radars à chaque sortie d'album, qui écrit tous ses albums, qui compose, et c'est juste fabuleux. C'est de la pop folk, très très beau. Et la deuxième, c'est Tessa Violette, qui est une vieille,
pas vieille non plus, mais une ancienne youtubeuse qui est devenue chanteuse et qui a deux albums maintenant, et qui est pareil, si on aime la pop un petit peu, pas dépressive, mais je m'en foutiste, c'est plutôt pas mal. Et franchement, Tessa Violette, c'est une artiste que je verrais bien faire un duo avec un groupe de K-pop pour le coup. Non, malheureusement non, j'y suis jamais allé, à mon grand regret. En fait, quand j'ai quitté mon travail, j'avais deux solutions. C'était soit effectivement je prenais toutes mes économies, je partais en Corée, faire le voyage que je voulais faire, soit j'ouvrais le magasin. Et je me suis dit, je pars en Corée, je dépense l'argent, quand je reviens, j'ai plus d'argent. J'ouvre le magasin, je dépense l'argent, mais le magasin peut me rapporter de l'argent pour aller plus tard en Corée. Du coup, je vais vers le magasin. Mais le projet tient toujours, ouais. Oui. Le magasin s'appelle donc Dinga Dinga Musique, ou Dinga Dinga pour si vous préférez que les deux mots. Il se trouve 9 rue Arnaud Bernard à Toulouse, c'est la sortie Compense Caffarelli au métro. Et je suis ouvert le mardi de 13h30 à 19h et du mercredi au samedi de 10h30 à 19h non-stop. Et même les jours fériés. Merci. Allez.